Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voulais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout posé mes petits tortillons serrés. Alors, comme je vous disais, j'avais celui 3 couleurs. Ensuite, je suis allée avec le bleu. J'ai continué ici et ici. Puis le dernier, j'ai pris seulement 2 cm. Non, 2 pouces, ça faisait 5 cm pour la longueur du papier pour tourner le petit verre ici. Vous voyez, plus petit. Alors, faites des tests, voir vous, qu'est-ce que ça donne, voir si ça vous convient. Alors ici, il reste un petit espace. J'avais pensé mettre un autre picot, mais j'ai pensé que finalement, ce qu'on aime, c'est se garder une ouverture pour quelque chose qui va continuer. Alors j'ai décidé qu'ici, ça serait une ouverture pour mettre un petit tortillon comme celui-ci qu'on va faire. Alors, comme vous voyez, si je l'entre ici au centre, je vais le coller là. Je vais coller les autres ici, puis je vais peut-être aller ici pour les autres. Puis, peut-être tout juste ici. Ou peut-être qu'on ira plus loin, dépendamment de ce qu'on veut faire. Parce que là, j'ai la fleur à entrer, mais ce que je pourrais faire, c'est de la mettre comme ceci, ou même ici. Alors, je pense que ça ferait bien joli, ça. Mais là, quand on arrive avec du ajouré comme ça, j'appelle ça du ajouré, du léger, là, si on veut que ça soit bien égal, c'est plus difficile. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être coller notre mandala là où on en est, avant de procéder. Premièrement, je vais seulement coller lui ici. Alors, la façon que je les ai collés, c'est... J'ai mis de la colle comme ceci. Et puis, je l'ai mis comme ceci. Et puis, j'ai pressé pour que le fond ici touche à peu près. Touche finalement. Lui, il touche peut-être pas tout à fait. Qui touche vraiment le gros cercle qui est bombé. Alors, quand vous allez l'installer, assurez-vous que la pointe ici, 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 ça va tout direct vers le centre de notre mandala ou de notre fleur ici. Alors ça, je tiens ça quelques secondes. Et puis, ça va être réglé pour ceux-là. Moi, j'ai déjà tout laqué les autres, alors il me restera à laquer celui-ci. Ensuite, alors là, ça va être collé bientôt. Alors là, je vais le laquer plus tard, mais laquer quand on est déjà installé, c'est plus difficile parce que on risque d'en mettre sur le papier derrière. Alors, il faut y aller vraiment délicatement avec le pinceau. Je voulais vous montrer finalement, c'est Mod Podge que je parle toujours, c'est celui-ci. Ici, j'ai le fini illustré. Alors, ils ont différents finis. J'utilise un pinceau comme ceci, mais je crois qu'une fois que je vais être installée sur mon papier de fond, je vais rapetisser. Je vais prendre un autre, je ne sais pas, j'ai d'autres pinceaux ici posés. Je vais fouiller dans mes choses. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin pour que je sois capable d'aller plus en détail ici, tout juste sur le dessus, pour ne pas déborder sur mon papier et avoir du papier qui devient brillant. Alors ça, c'est, je vais vous montrer ça. Ensuite, je voulais finalement installer ça. Ensuite, je vais vous montrer finalement ce que j'avais dit que je faisais avec les bandes qui commencent étroites parce qu'on arrive au bout de notre papier et puis on a toujours quelque chose comme ça. Là, ça arrive jamais égal. Alors, j'ai fait par exprès d'en couper d'autres parce que là, je vais faire tout. Comme je disais, tout doit être 6 ou multiple de 6 finalement. À moins qu'on fasse des choses 3 et 3. Si on veut faire des choses différentes, on peut toujours le faire. Mais bon, j'ai déjà coupé toutes mes bandes ici. J'en ai une ici qui est peut-être un petit peu trop étroite. Je ne pourrais pas vraiment la couper, mais de toute façon, je vous en montrerai un. Peut-être lui, je le remplacerai par un autre. Alors, une fois que j'en avais taillé un, finalement, celui dont j'ai fait la petite fleur ici, je vais vous montrer. Alors, les autres, je les ai taillés tous la même largeur. Mais là, il y en a un que je vois qui n'est pas correct. Mais ça, je vais vous le faire tout à l'heure. Alors là, on pourrait utiliser ce produit pour coller notre fleur, notre mandala. Ou vous pouvez utiliser de la colle. Parce que ce n'est pas nécessaire que ça soit collé partout. Alors moi, je pourrais bien aller même avec mon gros pot de colle ici. Ou le petit comme ceci. Et ça va être plus rapide comme ceci. Là où est-ce que c'est qu'on a des espaces qui sont pleins. Alors je peux aller avec la colle tout délicatement. Comme vous voyez, juste comme ceci. Alors ça va être collé. Ici, tous mes picots, je peux mettre de la colle. Parce qu'ils sont tous serrés. Puis, je peux peut-être en mettre ici. Tout juste à la base parce que c'est plus serré. Ou peut-être un peu sur le long des feuilles. Tout simplement. Ça va être suffisant parce que j'ai tout passé déjà au Mod Podge. Si vous n'avez pas passé au Mod Podge, alors il faudrait peut-être aller mettre de la colle un petit peu partout pour que vous assurer que tout est immobilisé. Alors, si vous voyez les petits tortillons à la dernière minute, vous pouvez les fixer. Alors là, je mets mon centre vraiment au centre, ici, bien droite. Alors, je me mets droite sur ma feuille ici, bien droite ici, comme ceci. Alors, je vais presser un peu partout. Puis, je vais aller
voir pour les petits tortillons. Peut-être que je vais les laisser comme ça. Ils sont tous ouverts égaux. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ça soit égal. Alors, ils sont peut-être pas tous tortillés beaucoup, mais ça va être correct. C'est pas nécessaire que ça soit toujours tortillé. Je veux dire qu'ils se déroulent tranquillement. Alors ça, c'est fait. Alors, je suis contente. C'est déjà réglé. Alors là, ce que je vais faire, je vais faire un comme ceci avec vous. Je m'en allais prendre la fleur. Alors, j'ai 3 morceaux de papier ici. Alors, celui qui va être le plus petit, moi, il est bleu. Mesure est de... Alors, j'ai 14 cm. Le prochain a 18. Je vais mettre 18 ici. Je l'ai perdu, là, je l'ai utilisé pour autre chose. Oui, c'est ça, 18. Alors, l'autre a 18 cm et celui-là, 22 cm. Alors, moi, c'est ce que ça me donne. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez plier quelque chose comme ceci, vous allez voir que ça va toujours casser au mauvais endroit. Alors, encore là, une des raisons pour laquelle on fait notre arrondi. Là, on met les deux bouts ensemble, puis quand on va plier, ça va plier exactement là où est-ce qu'on veut. Comme ceci. C'est trop facile. Ça facilite la vie beaucoup, beaucoup. Comme ça. Ici. Puis, comme ça. Ici. Vous auriez pu les coller aussi dos, parce que quand on va les tourner, on va tourner l'autre côté. Mais c'est correct. Quel que soit le côté que vous allez tourner, ça va tourner bien quand même. C'est pas parce que j'ai tourné comme ceci que je vais devoir faire mon tortillon dans ce sens-ci. Même si je le fais dans l'autre sens, ça va bien fonctionner. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle au fond ici. Comme ceci, dans le pli. Là, je vais aller mettre le deuxième grandeur. Bien à plat, bien au fond. Je tiens ça. Bien à plat ici. Ensuite, j'ouvre comme ceci et je vais aller mettre la colle encore dans la base du pli et je vais mettre celui-ci. Puis, je vais plier et je m'assure que ce soit bien au fond et bien à plat. Voilà. Alors là, avec votre petit outil à couling, alors je vais commencer par celui de l'extérieur, c'est plus facile. Alors, je vais entrer mon outil et je vais tourner jusqu'au bout. Jusqu'à ce que j'arrive à la colle, à la partie collée finalement, comme ça. Puis on peut dérouler à notre guise après. Alors on a mieux avoir plus roulé et pouvoir dérouler comme on veut que n'avoir pas suffisamment roulé. Et puis là, il faut qu'on rentre notre outil encore pour aller le rouler parce qu'on ne l'a pas assez roulé. C'est vraiment important. Ensuite, je fais le beige. Alors je vais aller un petit peu moins loin parce que bon, on ne se rend pas si loin. Juste en haut de lui. Ceci. Puis ensuite le dernier, le bleu. Plus petit. Alors j'ai commencé par le plus grand, le 22. Celui du centre a 18 cm. Le plus petit a 14 cm. Comme ceci. Juste en haut de lui. De ne rien d'aller jusqu'en bas parce que là il va être trop roulé. On va dérouler puis ça ne sera pas droit. Alors, on va quand même à peu près là où est-ce qu'on a besoin. Jusqu'à la hauteur du dernier. Alors ça, on dirait un papillon. Ce serait un beau petit papillon ça finalement. Regardez. C'est comme si on avait fait un papillon. Sauf qu'il faudrait que le plus grand soit en haut ici. Alors, il va falloir mettre le plus petit. C'est-à-dire peut-être le beige en bas, le brun. Alors, celui du milieu en bas, le plus long dans le centre, puis le plus petit dans le centre là. C'est un papillon. Voilà. Bon, alors là, je vais en coller un. Alors là, je vais mettre la colle derrière. Je vais juste mettre sur la base ici de la ligne de mon V. Okay? Parce que je vais aller mettre selon là où est-ce que je veux mettre. Parce que là, je vais l'appliquer là sans savoir où est-ce que je veux mettre. Si j'ai mis de la colle, ça va tout s'éparpiller partout. Ça n'ira pas là où j'ai besoin. Tandis qu'ici, je suis certaine, je ne sais pas si vous voyez, je suis certaine que lui va aller au fond. Voilà, comme ça. Alors lui, je vais le coller là, au fond de mon espace qui reste entre les deux plus petits picots, à la pointe de ma pétale origine. OK? Ça, c'est collé. Alors là, ce que je fais, c'est que moi, j'aime soulever mon tortillon. Je mets des tortillons de colle aléatoires, un peu partout comme ça. Puis là, je vais aller le placer où je veux. Alors là, je vais le mettre à côté, appuyer sur le beige, celui du milieu ici, et appuyer sur la
l'extérieur de la feuille brune. Alors, voyez, je l'appuie ici et ici, puis je presse. Alors, je vais le lever. Comme ceci. Je peux y arriver. Je vais mettre de la colle ici, aléatoirement. Là, je vais tenter d'avoir le même tortillon que l'autre. Peut-être que j'aurai besoin d'aller retortiller un petit peu. Alors, je peux aller avec ma pince. Oui, ma pince. J'avais ma pince tout à l'heure. Alors là, vous allez avec votre pince, vous allez aller le retortiller. Moi, je vais aller avec mon petit outil ici, finalement. Je pense que je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse vite parce que là, la colle va prendre. Alors là, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'enlever. Ici, ma pince. Alors, je vais aller remettre de la colle parce que là, elle commence à sécher déjà. Comme ceci. Alors là, avec la pince, je vais aller prendre le centre. Je vais tourner mon papier. Ça va faire passer nos choses. Pour que j'arrive à avoir le même tortillon. Bien centré le centre. Appuyer ici et ici. Comme l'autre que j'ai fait ici. Voilà. Les autres sont installés. Ensuite, on fait la même chose avec les autres. Les autres, je vais aller les appuyer et sur le brun ici. Et sur le brun ici. Alors, je vais mettre ma colle ici. Et je vais aller le porter. Je m'assure que mon tortillon est à peu près égal. Comme ceci, je presse. Même chose ici. Tortillon de colle ici. Et je vais aller le porter ici. Je m'assure d'avoir à peu près le même tortillon que l'autre côté. Peut-être que je vais avoir besoin de tortiller un petit peu plus. Comme ceci. Et puis, je le centre. Puis, je presse avec mon doigt. Puis, je ne lâche pas. Peut-être lui va devoir aller un petit peu plus au centre, comme ceci. Je tiens ça. Alors là, c'est l'avantage d'avoir du papier 176 grammes parce que, regardez, je peux appuyer comme ça sans problème. Alors, ça donne ça. Là, si vous voulez, vous pouvez aller mettre un peu de colle sous, ici. La banque est ici. Parce qu'on avait mis juste le cercle. Alors, je le mets là, tout juste dessous mon papier où est-ce qu'il est. C'est vraiment l'endroit où est-ce qu'il veut aller. Alors, c'est là que je vais le mettre. Bien droit ici. Je vais faire la même chose ici. Je vais mettre de la colle ici, là où est-ce qu'il est. Puis, je vais l'installer à sa place. Comme ceci. Alors là, le brun et le beige sont installés. Là, je vais commencer à regarder un peu à quel endroit je vais mettre ma fleur pour savoir comment installer celui du haut. Alors, si je l'écarte comme ceci, alors vous pouvez mettre soit votre fleur avec les 2 pétales en bas, ou si vous voulez, vous pouvez mettre une pétale comme ceci. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que regardez, ça fait vraiment bien placer les bleus. Je trouve que ça va vraiment bien comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer ma fleur tout de suite. Alors là, je mets de la colle sur le tour de chaque pétale, comme ceci. Moi, j'ai décidé de la faire bomber sur le dessus. Si vous voulez l'avoir bombée dessous, vous pouvez faire ça, comme ça. Alors là, moi, je mets une pétale en bas, puis je vais aller le tasser. Puis quand j'arrive vis-à-vis, là, je vais presser. Alors, elle est installée. Puis là, je crois que je vais peut-être mettre un petit strass dans le centre. Je trouve que ça sera une belle occasion. Alors là, je vais regarder comme ceci. Ça me paraît très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais, encore ici, je vais soulever. Je vais décider exactement à quel endroit je veux mettre mon petit tortillon. Alors, je vais le mettre ici. Comme ceci. Pour essayer d'avoir quand même une ligne droite avec le bleu ici. Alors, je le mets là. Puis, il n'y a rien qui m'empêche d'aller porter une petite goutte de colle entre les 2 tortillons pour que ça se tienne bien. Comme ceci. On peut faire la même chose pour tous les autres. Surtout que mon tortillon brun ici, là, il n'a pas été collé beaucoup. Là. Je vais aller mettre un peu de colle sous le début du tortillon brun. Puis on peut en mettre ailleurs ici si on veut que ça se tienne, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Alors je vais faire la même chose avec lui ici. Je vais faire comme ceci. Je vais prendre ma pince pour le tortiller un peu plus. Il en manque juste un petit peu. Comme ceci. Bien droit. Je le tiens. Puis je vais aller mettre un peu de colle dessous ici, pour que ça soit bien solide. Juste dessous. Voilà, là je vais presser. Si vous avez un excès de colle, ben moi je prends le bout ici. Je trouve que ça va bien parce que c'est plat, ça enlève toute la colle d'excès. Puis je vais aller coller entre les 2. Ici peut-être. Petite goutte de colle de rien du tout. Ça. Alors ici dans le centre, ou bien vous le laissez comme ça. Si vous voulez avoir un peu d'ajouré, je pense qu'on serait dû pour avoir un petit peu plus d'ajouré.
Ou bien, vous pouvez mettre une petite fantaisie. Je vais vous en montrer une rapidement. Alors, peut-être j'irai avec le brun. J'ai une petite chute ici de brun. Regardez un petit morceau comme ceci. Alors, je vais commencer par le courber, comme on fait toujours. Alors, je vais faire une petite courbe comme ceci. Je le plie. Comme ceci. Vous voyez? Plié ici à la base. Puis, je vais aller faire une autre courbe comme ceci. Je le plie au même endroit. Puis, tout ce qui me reste, c'est de aller le coller comme ceci. Alors, ça pourrait faire quelque chose. Peut-être que je l'ai fait trop grand, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Simplement, une courbure comme ça, on plie. Une autre courbure, on plie, on colle à la base ici. C'est important de coller une fois qu'on a terminé pour que ça soit lâche et ici et ici. On ne veut pas que ça soit collé d'un côté parce que là, ça ne sera pas égal. Alors, quelque chose comme ça, peut-être plus petit, que vous pourriez mettre ici au centre. Puis, si vous voulez même, vous pourriez même l'aplatir comme ceci. Donc, vous allez le mettre à l'intérieur. Là, on ne verra pas grand-chose parce que là, ça n'ajoute pas beaucoup de choses. Là. Ça sera joli quand même. Vous voyez le petit triangle ici. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais bon, c'est juste de donner des idées. Vous pouvez faire les choses pas nécessairement comme moi. Moi, je vais voir à la toute fin, dépendamment de comment est-ce que ça se passe le reste. Parce qu'on va continuer encore. Là, on n'a pas terminé. On va se rendre grand comme ceci. Là. À peu près à la limite, peut-être 1 ou 2 cm maximum des côtés. Alors, je fais ça tout le tour. Et puis, aussi, je voulais vous montrer, alors, comme je vous disais, les bandes comme ceci. Quand on arrive au bout de notre feuille, c'est certain qu'on va avoir un angle. Alors, vous en avez un, vous vous en servez comme modèle. Alors, vous coupez les autres. Alors, j'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. Celui-là est trop petit. Lui, ici, il est bien. Voyez-vous, j'en ai 3 ici. Ici, j'en ai un que j'ai déjà commencé, puis lui, il est déjà fait, puisqu'il est ici. Alors, on fait ça ici, un pompon comme ça. Okay? Alors, quand vous les tracez, vous prenez une feuille. Alors, supposons que je vais en faire un autre, parce que là, je vais devoir en faire un autre. Je vais vous montrer. Alors, si j'ai un côté qui est plus en angle, bien, je vais en profiter. Je vais aller prendre ce côté-là. Alors, je vais me faire une petite marque pour la largeur ici. Et puis, même chose ici pour la largeur ici. Alors, je vais couper de ici à ici. Puis vous alternez comme ça, comme ça, comme ça, pour essayer de garder le plus de droit, finalement, pour continuer à utiliser votre feuille avec des bandes normales. Alors, un côté comme ceci, un côté comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, j'en ai fait un, puis j'en ai commencé un autre. Alors, comme vous voyez, je commence ici. Alors, ça vous prend au moins 4 mm au début. Puis, je disais laisser 1 mm, mais peut-être 1,5. Alors, les demi-millimètres ici, c'est très, très important. Hein? C'est du travail précis. Alors, c'est important. Alors, 1, ça serait trop serré, trop coupé jusqu'au bout. Ça risquerait de déchirer quand on va le tourner. 2, ça serait peut-être un peu trop. Alors, elle est 1,5. Vous coupez tout le reste. Vous gardez toujours le 1,5 en tête pour la bordure ici. Vous coupez tout le reste. Là, ça va aller en augmentant. Là. Vous voyez? Parfois, on coupe un peu trop. Si jamais, quand vous tournez, ça déchire, tout ce que vous avez à faire, c'est de recoller le bout sur la dernière petite bande ici qu'on a coupée. Je vais en faire avec vous un petit peu. Vous voyez, à la fin, c'est rendu large. Là. Alors, je vais continuer à couper comme ceci. Je vais prendre mon petit ciseau. Alors, environ à tous les 1 mm, puis je me rends à 1,5 mm en haut. Jusqu'au bout. C'est quand même pas trop long. Là. On croirait que c'est très long, mais ça se fait quand même assez bien. Puis ici, moi, ce que j'aime bien faire, parce que ça va en augmentant tout le temps, au moins le dernier rang de ma fleur, de mon pompon, je voudrais qu'il soit droit. Alors, je vais tout de suite couper la valeur sur environ 3 cm. Couper pour que ça soit droit. Alors, on n'a plus de pente qui continue. J'ai coupé la dernière partie d'ici jusqu'ici, droit. Alors là, vous prenez votre outil. Vous allez mettre la partie qui n'est pas coupée à l'intérieur, okay, à droite. Alors, je l'entre ici. Alors là, on ne va pas tirer pour serrer tout ça. Là. Premièrement, ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, on risque de déchirer notre papier. Alors, on y va tranquillement. Comme ceci. Là, vous allez voir que éventuellement, il y a des grosses chances que ça fasse un bombé par lui-même, mais on va le défaire, le bombé. Parce qu'en plus, le bombé, je pense que ce ne serait pas nécessaire. Là, vous voyez, je suis jusqu'au bout. J'ai un petit bombé, mais je vais le défaire. Vous voyez, il est droit ici, mais moi, c'est pas ici que je veux qu'il soit droit. C'est à la base, alors je vais tout défaire ça. Je vais juste tirer un peu, juste pour m'assurer que c'est pas lâche. Là, je pousse avec mon doigt. Je vais mettre de la colle sur le dernier 1 cm environ.
coller ici. Une fois que ça va être solide. Alors ça, c'est bien, bien, bien beau, des pompons comme ça, dans le fond de nos projets. Je veux dire, autour de notre projet, aléatoirement. Alors, vous voyez, je tente d'aller chercher un peu, peut-être, mon centre, pour le ramener égal. Puis, je vais presser un peu ici, mais il faut faire attention de ne pas briser les petites pétales. Alors, une fois que c'est fait, là, je commence à effilocher, comme ceci. Je commence par l'extérieur. Ceci, puis on continue, on élargit toujours. Très simple, hein, comme vous voyez, vraiment. Là, j'aime pas ceux du centre ici, je vais aller les presser à l'intérieur un petit peu plus. Alors, je continue. Jusqu'à ce que j'arrive au centre, finalement. Comme ça. Puis, alors vous avez la même chose. Moi, je l'ai tout passé au mode Podge. Peut-être lui ici qui lâche un petit peu. Puis on trouvera à quelque part éventuellement sur notre projet à le placer, peut-être entre, pour avoir du volume, c'est bien intéressant. Puis encore là, je crois que je vais mettre toutes des petites boules autour. Une fois qu'il va être installé, on va mettre toutes des petites boules autour, comme j'avais fait au centre ici. Finalement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est peut-être pas 2 par pétale, c'est un peu trop gros. Mais pourvu que vos boules soient à peu près la même hauteur et le même diamètre, puis vous les installez là. Il faut que ça rentre juste. Si vous en avez une qui est trop grosse, peut-être qu'elle va empêcher la prochaine d'entrer. Alors, il faut vraiment y aller au fur et à mesure avant de les coller, puis les vérifier, puis ensuite les coller. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors, ma fleur ici est installée. Donc, j'ai pas mal tout terminé ce que je voulais faire aujourd'hui. Alors, je vais continuer à faire ça ici. Et puis, on va se trouver quelque chose pour remplir ici. Peut-être que les pompons seraient intéressants ici, justement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois que tout va être posé ici, mon bleu collé, pareil comme ça ici, là, il va rester exactement l'espace pour ça. Alors, ça pourrait être intéressant. Sinon, on pourrait faire peut-être... là, j'avais pensé, vu qu'on a beaucoup de foncé ici, de peut-être aller un peu plus pâle, avec un peu de foncé éparpillé, pour pas que ça fasse tout foncé. Alors, plus de beige et plus de bleu pâle dans le prochain cercle qu'on va faire, le prochain étage, on peut dire. Et puis, comme ça va peut-être enlever un peu du foncé. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça. Je vais aller chercher des idées. Et puis là, c'était vraiment très important de vous montrer faire cette fleur-là, faire ça, comment installer notre fleur, comment installer tout ça sur notre papier. Alors, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Moi, je ne peux pas tout faire ça pendant 1 heure de temps. Il faudrait que je sois planifié incroyablement. Puis parfois, on ne peut pas planifier sans savoir qu'est-ce que ça donne comme résultat. À moins de l'avoir déjà fait une fois, puis de refaire, ce qui n'est pas quelque chose que j'aime faire finalement, répéter les mêmes choses. Mais bon, alors je vais vous revenir avec la suite pour compléter ce niveau ici. Alors, placez tout ça avec vos fleurs. Et puis, faites-vous des 6 petits comme ceci, si vous voulez. Et puis, quand vous allez le mettre au mode Podge, assurez-vous qu'il est bien effiloché. Puis, faire comme ça. Même chose. OK? Alors, voilà. Alors, je vous revois demain. Et puis, on va continuer ensuite pour faire le trou ici. Et puis, penser qu'est-ce qu'on va faire autour. Alors, on va tout faire ça demain. Alors, voilà. Demain ou la prochaine journée. À bientôt. Merci. Bye bye.